Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. Le chemin des élections est irréversible, déclare Jean-Pierre Kalamba. Le rapporteur de la CENI s'est ainsi exprimé lors de la réception du premier lot des machines à voter. Ces machines à voter destinées à la sensibilisation et à l'éducation civique et électorale de la population, arrivées ce mardi à Kinshasa, tiennent compte de toutes les préoccupations soulevées par les parties prenantes au processus électoral lors de la phase expérimentale. Et puis l'ONU exige des enquêtes suite à la répression qu'elle estime violente de la marche des laïcs catholiques du 31 décembre 2017 à Kinshasa. D'après Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, les autorités RD congolaises doivent autoriser ces enquêtes pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs des violations de droits de l'homme. Sachez enfin que le monde des écrivains accueille un nouveau-né. Félix Wazekwa, artiste musicien congolais, a écrit un livre intitulé « Les petits bonbons de la sagesse ». Pour lui, vu que le bonbon enchante, ce livre est aussi destiné à le faire car il contient sur 155 pages des conseils pratiques sur le vécu quotidien de Congolais. La présentation de cette œuvre d'esprit de Félix Wazekwa a eu lieu ce mercredi à Kinshasa. Le train des élections poursuit son parcours en République démocratique du Congo. Déjà, un premier lot de 8 kits de machines à voter a été réceptionné ce mardi à l'aéroport international de Djili par la CENI au travers de son rapporteur Jean-Pierre Kalamba. Ces machines sont destinées à la sensibilisation, l'éducation civique et électorale de la population congolaise. Accompagné d'une forte délégation, constitué notamment des experts de la CENI et de ceux venus de la Corée du Sud, le rapporteur de la CENI a affirmé que le chemin des élections est irréversible. Le premier lot des machines à voter réceptionnées tient compte de toutes les préoccupations soulevées précédemment par les différentes parties prenantes au processus électoral dans la phase expérimentale de cet important outil de vote. Ici de noter que l'objectif poursuivi est d'atteindre tous les coins et recoins de la RDC avec cette machine à voter. Cette machine qui offre plusieurs avantages, principalement la réduction du temps de vote et de la période d'attente de l'annonce des résultats, la réduction de la fraude électorale sinon sa suppression, la réduction du coût global des élections. Il est à noter également que le comptage des voix est à la fois manuel et électronique avec la machine à voter. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, a confirmé dans les prochains jours le début effectif d'une forte campagne de sensibilisation de proximité sur la machine à voter, telle que l'a annoncé le président de la CENI Corneille Nangaa le 31 décembre 2017. Ce, lors d'un échange citoyen entre les patrons de la presse sur l'évolution du processus électoral à la maison des élections. Poursuivi par la justice militaire pour manquement grave et trouble de l'ordre public dans la ville de Bukavu, Abbas Kayonga a rejeté tous les griefs retenus contre lui lors de son procès. Cet ancien responsable du service antifraude du Sud Kivu poursuivi également pour association des malfaiteurs s'est dit victime de la mauvaise compréhension par son chef, le nouveau gouverneur de province, de sa fonction d'agent de l'État au sein du service provincial d'antifraude. Une incompréhension qui, selon lui, a poussé le gouverneur à l'accuser de troubler l'ordre public, décidant du coup de lui retirer la garde. Pendant sa comparution, Abbas Kayonga a rappelé avoir enflé le trésor public avec 23 millions de dollars américains, 25 tonnes de cassitérite et 405 kilos d'or saisis et autres en 3 ans. Au cours de la même audience, la Cour a aussi entendu Rutabara Makangila, commissaire supérieur de la police chargé de l'unité de la police de garde. Celle-ci est chargée d'affecter les policiers de garde auprès des hautes personnalités en province et de protéger les institutions publiques. Le commissaire Makangila est poursuivi pour son rapprochement avec la bande de Abbas Kayonga. Il lui est reproché par le tribunal militaire d'avoir affecté 5 des 6 policiers affectés au service antifraude à Abbas Kayonga. Au cours d'une audience publique ce mardi 9 janvier 2018, le parquet du tribunal de paix de Katoka à Kananga, dans le Kasaï central, a requis une peine de 3 ans de prison ferme à l'endroit des 10 sur le 11 militants du mouvement citoyen Lucha, arrêtés depuis le 29 décembre 2017. Ils sont poursuivis pour incitation à la désobéissance à l'autorité publique et participation criminelle. Au cas où il serait condamné, ce jeune militant dont l'âge varie entre 20 et 30 ans serait aussi obligé de payer une amende de 200 000 francs congolais chacun, conformément à l'arrêté du maire de Kananga qui interdit les manifestations publiques.
Les avocats de la défense ont de leur côté plaidé pour l'acquittement pur et simple de tous les prévenus, estimant que leur dossier est vide. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre son verdict dans 8 jours. De surcroît, il s'est de noter que ce militant identifié comme ceux de la Lucha ont été arrêtés au moment où ils organisaient un sit-in pour réclamer le départ du président Kabila du pouvoir. Les forces armées de la RDC FARDC ont repoussé ce mardi 9 janvier 2018 une attaque menée par un groupe de miliciens Maïmaï dans la commune rurale de Lubero au Nord Kivu. Selon les sources sécuritaires, ces assaillants avaient pris d'assaut les périmètres où se trouvaient les bureaux administratifs et les camps d'état-major du sous-secteur des FARDC dans les territoires de Lubero. Joy Bokele, administrateur du territoire de Beni, affirme que ces Maïmaï ont attaqué l'état-major du sous-secteur des forces armées basées à Lubero Centre. Du côté de FARDC, il n'y a pas de dégâts signalés ni de pertes en vie. Les assaillants ont été repoussés et la situation est sous contrôle, affirme-t-on. Cette attaque de la commune rurale de Lubero Centre intervient pendant que le général Didier Etumba, chef d'état-major général de FARDC, et d'autres généraux de l'armée sont en mission dans les Grands Nord. Les Nations Unies réclament l'ouverture des enquêtes après la répression estimée violente de la marche des laïcs catholiques du 31 décembre 2017. C'est le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui l'a exprimé le mardi 9 janvier 2018 à Kinshasa. S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'organisation onusienne, Jean-Pierre Lacroix estime qu'il est essentiel que les autorités nationales compétentes de la RDC diligentent les enquêtes pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l'homme. Selon Jean-Pierre Lacroix, les violences dont a été émaillée la manifestation organisée par le laïc catholique indiquent que la situation politique reste extrêmement fragile en RDC. Par ailleurs, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies a fait remarquer que les activités liées à l'observation de la situation politique, sécuritaire et des droits de l'homme font partie du mandat de la MONUSCO et qu'elle devrait bénéficier du plein soutien des autorités congolaises. Le Fleuve Congo Hotel a servi de cadre l'avant-midi de ce mercredi 10 janvier 2018 à la cérémonie de vernissage du livre intitulé « Les petits bonbons de la sagesse » de l'artiste musicien Félix Oazekwa. Le livre est édité par la maison d'édition Bergane à Paris et comporte 155 pages. Dans cet ouvrage, Félix Oazekwa parle du vécu quotidien des Congolais. Sur ce, il propose des conseils pratiques afin d'y apporter des solutions suivant sa conception qu'il a sur la vie. La présentation du livre a été faite par le directeur général de l'Institut national des arts INA, le professeur Yoka Liemudaba. Celui-ci a adressé un mot de bienvenue à l'écrivain Oazekwa dans le cénacle des écrivains essayistes et l'a félicité pour avoir consacré 10 mois à l'écriture de cet ouvrage. Le moment était alors venu pour que l'auteur dise un mot, mais avant cela, il a fait intervenir le pasteur Patrice Ngoïmou-Soko pour la prière. Parce que sans toi, comme ton fils venait de le dire, cette rencontre n'aurait pas son sens. Père, je recommande tout ce qui va se passer ici entre tes saintes mains. Moi, je sais, Seigneur, un artiste, c'est un sauveur des arts, comme le professeur l'a bien dit ici. Reprenant le micro, l'auteur du jour a remercié toute l'assistance et a invité ses collègues musiciens à suivre son exemple. Avant la nous devons comprendre une chose. En fait, nous qui écrivons des chansons, c'est déjà de la littérature. D'ailleurs, en 2016, il y a un chanteur américain, Bob Dylan, à qui on a remis le prix Nobel de la littérature alors qu'il n'avait pas sorti un livre. Seulement, le comité a lu ce texte et il a vu que non, mais ça c'est de la littérature, la haute littérature, le prix Nobel, ça ne se donne pas n'importe où, n'importe comment. Voilà, donc ce que nous faisons, c'est que je vais encourager mes collègues, c'est déjà de la littérature, ce sont déjà des livres. Voilà, donc je vous encourage aussi à mettre par écrit ce que nous produisons, parce que c'est déjà de la littérature. Sachez que Félix Oazekwa, président de l'Orchestre Cultura Pays-Vie, est le premier artiste congolais à écrire un livre. Selon lui, les bonbons servent à enchanter les esprits et il a foi que ce livre va aider beaucoup de gens, car il n'y a fait que proposer sa façon de concevoir les choses. Plus de
de 200 personnes ont été arrêtées et une dizaine blessées lors des manifestations ce mardi 9 janvier 2018 dans plusieurs villes de la Tunisie. Le porte-parole du ministre de l'Intérieur, Khalifa Chibani, a précisé que 49 policiers tunisiens avaient été blessés lors de ces manifestations et que 206 personnes impliquées dans le trouble ont été arrêtées. Ces incidents font suite à des mobilisations pacifiques contre les hausses des prix d'un budget d'austérité entré en vigueur le 1er janvier 2018, prévoyant de nombreuses hausses des prix. La police et l'armée ont été déployées dans plusieurs villes tunisiennes, notamment Tebourba, où un grand nombre de jeunes étaient descendus dans les rues après l'enterrement survenu mardi 9 janvier 2018 d'un homme décédé suite aux affrontements entre la population et les forces de l'ordre. Des incidents ont également eu lieu à Kafsa, Kasserine ou encore Sidi Bouzine, d'où était sortie en décembre 2010 la contestation sociale qui a marqué les débuts de la révolution tunisienne. Fin de ce journal, voici le rappel de titre. Le chemin des élections est irréversible, déclare Jean-Pierre Kalimba. Le rapporteur de la CENI s'est ainsi exprimé lors de la réception du premier lot des machines à voter. Ces machines à voter destinées à la sensibilisation et à l'éducation civique et électorale de la population, arrivées ce mardi à Kinshasa, tiennent compte de toutes les préoccupations soulevées par les parties prenantes du processus électoral lors de la phase expérimentale. Et puis l'ONU exige des enquêtes suite à la répression qu'elle estime violente de la marche des laïcs catholiques du 31 décembre 2017 à Kinshasa. D'après Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, les autorités RD congolaises doivent autoriser ces enquêtes pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs des violations de droits de l'homme. Sachez enfin que le monde des écrivains accueille un nouveau-né. Félix Wazekwa, artiste musicien congolais, a écrit un livre intitulé « Les petits bonbons de la sagesse ». Pour lui, vu que le bonbon enchante, ce livre est aussi destiné à le faire car il contient sur 155 pages des conseils pratiques sur le vécu quotidien de Congolais. La présentation de cette œuvre d'esprit de Félix Wazekwa a eu lieu ce mercredi à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Bienvenue à tous et merci de suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce mercredi 10 janvier 2018, résumé pour vous sur BC TV. RASOP, que cache la lettre du G7 à Félix Tshisekedi, c'est le titre à la une de Forum de Zas avec qui nous ouvrons cette revue de presse. Sous la signature de Pierre Lumbi, le G7 sollicite une réunion de toutes les composantes du rassemblement. Le regroupement politique qui soutient Moïse Katumbi estime qu'il convient que tous les sociétaires du RASOP aient les mêmes entendements sur le sort de l'accord global inclusif du 31 décembre 2016. Dans certains cénacles de l'opposition, l'initiative du G7 donne lieu à moult d'interprétations. Si certains trouvent tout à fait normal qu'une composante du RASOP demande au président de cette plateforme de convoquer une réunion, d'autres sont d'avis que la missive de Pierre Lumbi est la preuve d'un début de malaise au sein du rassemblement. En particulier, la question de la transition sans Kabila diverserait le poids lourd du RASOP dès lors qu'en ce début 2018, le Raïs est toujours aux commandes du pays. Il y a peu, le leader katangais du G7, Gabriel Kyungu, avait comme annoncé le couleur en lâchant « Nous sommes pour les élections sans Kabila et non la transition sans Kabila », trêve de commentaires. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui note en grand titre « Fini le RASOP limité, Katumbi prend ses libertés ». Entre deux déclarations sur Top Congo, Jean-Bertrand Iwanga a laissé fuiter ce qui suffisait déjà dans la ville bavarde. Moïse Katumbi va créer une nouvelle plateforme politique, sonnant ainsi le glas du monstre de Genval qui, moins de 2 ans après sa création, n'aurait pas survécu à son sage désigné Etienne Tshisekedi qui lui totalise une année dans l'au-delà d'ici seulement 24 jours sans être enterré. Sa plateforme va très probablement l'être avant lui. Terrible fin tout de même pour cette structure qui aura charrié tout le plan machiavélique de ceux en Occident qui voulaient s'en servir pour faire main basse sur la République démocratique du Congo en dehors des élections. Il n'y a jamais de fumée sans feu dans la classe politique congolaise et l'aile limitée du rassemblement né à Genval, voici au moins des enseignements, est un témoin bien vivant. Cette plateforme qui a charrié tant d'ambition jusqu'à rêver de prendre le pouvoir sans les élections est en train d'étirer sa révérence comme elle n'est. Montée en flèche dans l'opinion surtout internationale avec l'appui plus qu'avéré des institutions étatiques occidentales,
nationale et des médias dits périphériques, le monstre de Genval descend en flammes. Enfin, bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre à sa manchette « Marche du 31 décembre, Jean-Pierre Lacroix recommande l'ouverture des enquêtes ». Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, réclame l'ouverture des enquêtes après les répressions violentes de la marche de laïcs catholiques organisée le 31 décembre dernier. Il a fait cette recommandation mardi 9 janvier lors de la présentation de la situation sur la République démocratique du Congo devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Jean-Pierre Lacroix fait remarquer que les retards dans le processus électoral, la crise de légitimité dans les institutions de la République et les manques de progrès vers la mise en œuvre des mesures de décrispation ont engendré des frustrations, de l'impatience et des tensions qui ont conduit aux violences du 31 décembre dernier. Les laïcs catholiques ont organisé une marche pacifique le 31 décembre 2017 pour exiger l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette activité a été interdite par les autorités du pays. Dans certains coins, elle a été réprimée ou étouffée, faisant au moins 5 morts d'après plusieurs sources. Voilà qui met fin à cette ronde de journaux parus en ligne. Merci à vous qui l'avez suivi.